Boker Tov, on continue aujourd'hui notre halakha quotidienne sur Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Donc après qu'on a fait les Netilat Yadayim, on était aux toilettes, normalement tous les gens normaux à la fin de la nuit ils vont aux toilettes, et on fait la bracha Shar Yatzar. On l'a fait que si on a été aux toilettes, que si on a uriné ou excrété. Cette bracha-là, on a combien de temps pour la faire après qu'on ait fini d'excréter ou d'uriner? Tous les poskim, comme Ben Ishra et Rabbi Samba Shaoul, disent une demi-heure maximum. Avodia Yosef a rajouté, il a dit non, on peut jusqu'à 1h12 après avoir été aux toilettes, à condition expresse que l'envie d'aller aux toilettes ne revient pas. Quelqu'un qui commence à vieillir, sa vessie devient un peu plus raide, d'accord, donc il a une tendance à aller beaucoup aux toilettes, donc il doit rapidement faire la bracha, parce que si l'envie d'aller aux toilettes revient, ou par exemple quelqu'un qui a maintenant des problèmes intestinaux, puis il va beaucoup aux toilettes, d'accord, il doit vite faire la bracha, parce que si l'envie revient, alors c'est cuit, la bracha qu'il aurait dû faire auparavant, il ne peut plus la faire. La vérité, le Shulchan Aruch dit que oui, on peut refaire 2 fois le Shar Yatzar. J'ai été une fois aux toilettes, je ne vais pas faire Shar Yatzar. J'ai été une deuxième fois, je fais 2 fois le Shar Yatzar. Comme ça, dit le Shulchan Aruch. Mais tous les décisionnaires ont dit que non, il y a un doute si on peut le faire ou pas, et on a un principe qui dit que quand on a un doute à propos du bracha, on ne le refait pas. Donc le mieux, c'est pas rentrer dans le doute. Si jamais c'est arrivé, qu'on a été 2 fois aux toilettes, on n'a pas eu le temps de faire la bracha avant que la deuxième fois est arrivée, alors on fera une fois la bracha, et la deuxième fois, le mieux, c'est d'être rendu utile par quelqu'un d'autre qui sort des toilettes. Et si on ne trouve pas quelqu'un comme ça, alors on l'a dit en pensée. Comme ça, pour respecter la vie de Shulchan Aruch. Après qu'on a dit à Shar Yatzar le matin, il est bien juste à poser la bracha Elohai, Neshama Shalatat Tehora. Mon Dieu, l'âme que tu m'as donnée est pure. Il faut faire attention de dire comme j'ai dit. On dit Elokai, virgule, un petit arrêt, Neshama Shalatat. L'âme que tu m'as donnée. Celui qui dit Elokai Neshama, mon Dieu, la Neshama, on comprend que ma Neshama, c'est mon Dieu. D'accord? Tu le prends pour un Dieu. En tout cas, tu es Neshama pour un Dieu. Donc, il ne dit pas Elokai Neshama. Il dit Elokai, virgule. Neshama, l'âme que tu m'as donnée, Théora, elle est pure. C'est bien de juxtaposer cette bracha à Shar Yatzar, parce qu'elle commence par le mot Baruch. Toutes les brachot commencent par le mot Baruch. Étant donné qu'elle ne commence pas par le mot Baruch, c'est bien de juxtaposer à une autre bracha qui commence par le mot Baruch. C'est celle de Shar Yatzar qu'on a dit auparavant. Si on n'a pas été aux toilettes, alors on dira une autre bracha des Birkot HaShachar, des brachot du matin, par exemple, et directement on va juste poser Elokai, Neshama Shatabi, etc. Histoire qu'on la juxtapose à une bracha qui commence par Baruch. Ça c'est la pratique du poskim jusqu'à ce que le Rav Yosef est venu, il a dit non, pas besoin, même cette bracha Elokai. Si vraiment on peut pas la juxtaposer, c'est pas grave, on peut aussi la dire comme ça. Donc celui qui peut la juxtaposer, c'est mieux, celui qui peut pas, tant pis, inutile de la juxtaposer. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.